Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube les gars. Aujourd'hui on va aux États-Unis. Vous les connaissez, là-bas ils ont une flop, on va dire entre guillemets, de télé-réalité, etc. Et bon, ça fait des années que c'est là. Et à l'ancienne c'était MTV qui faisait ça, mais bon, ça a changé un peu. Du coup, dans cette télé-réalité, c'est des personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, qui ont l'impression que leur concubin ou conjointe les trompe. Et donc, avec l'émission, eh bien, ils posent des caméras, enfin, ils les suivent, filature, détective privé, etc. Donc, voilà. La plupart du temps, c'est pas la plupart du temps, l'émission est basée dessus, même, il y a vraiment tromperie. Et donc là, on va prendre juste cette histoire comme une autre. C'est un mec, voilà, qui a des enfants avec une meuf, et elle le trompe. Voilà, donc on va écouter bien, et puis voilà. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, et à commenter, hein, c'est le plus important, les gars. À tout de suite. Oui, dont ce masque d'argile. Vous pouvez l'appliquer sur votre barbe. T'es très mignon. Elle est sérieuse? Elle veut juste vendre. Elle peut s'y prendre autrement. Et c'est qui encore ce mec? Elle veut juste vendre. Il y a une différence pour vendre, hein, mais bon. Il y a une différence pour vendre. Coucou Mike. T'étais vraiment pas obligé de venir jusqu'ici. Écoute ce qu'elle va lui dire. J'ai l'impression que c'est le psychologue à côté. Il a l'air tellement d'avoir peur. Il veut tellement pas qu'on garde son matériel. C'est compréhensible. Mais aux États-Unis, j'ai l'impression que la tromperie, c'est systémique. C'est le système qui veut ça. C'est une dinguerie. Le système, il favorise tout ça. La plupart du temps, toutes les applications, émissions, tout ça, tout vient de là-bas. Ils sont en avance. Et la tromperie, c'est normal, c'est banalisé. Regarde, elle est trompe, hein. Et puis elle a l'air normale. À mon avis, ça fait longtemps qu'elle trompe. Ça fait très très longtemps qu'elle le trompe. Mais il ne le savait pas. Maintenant, il le sait. Eh ouais. Donc, ça veut dire que demain, là, elle t'aura sorti une excuse, elle t'aura laissé. La seconde d'après, elle sera avec le mec. Parce que ça fait déjà longtemps qu'ils ont installé la relation. C'est ma femme. Elle s'occupera seule de ses enfants. Je suis enragé. J'ai juste envie de tout casser là. J'arrive pas à y croire. Je comprends, mais ta colère est une projection de ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi. Il ne se doute peut-être de rien. Elle a son alliance. Je vais te prouver qu'il n'est au courant de rien. D'accord, montre-moi. Elle se fout vraiment de moi là? C'est vraiment fou, hein, parce que quand on est trompé, on aimerait sortir d'un espèce de mauvais cauchemar, mais malheureusement, la réalité est encore pire. Quand on est trompé comme ça, on aimerait sortir de ce cauchemar. Mais la réalité est pire. Qu'est-ce qu'on peut y faire? J'espère vraiment au bout du 4e épisode, entre guillemets, ou de la 4e partie, qu'on verra qui va la quitter, parce que c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Je ne vois même pas comment tu peux rester, même si il y a les enfants en jeu, vous avez construit une vie idyllique, une villa, vous avez pris un crédit sur 25 ans, rien à foutre. La personne qui a fauté, elle va aller jusqu'au bout. Il fallait réfléchir. J'adore tes enfants, mais tu portes toujours ton alliance. Pourquoi tu portes cette fausse bague? C'est une distraction pour repousser les autres hommes. Comme ça, ils pensent que je suis mariée, tu vois. C'est tout. Elle se fout de moi? Mais bientôt, toi. Alors là, c'est vraiment une dinguerie. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a des personnes qui portent des alliances, que ça soit pour penser à leurs ex. Et il y a des gens qui le portent juste, ou qui vont eux-mêmes s'acheter des trucs, histoire de repousser des hommes. Il y en a, ça les repousse, il y en a, ça les repousse pas. Parce que comme il y a des femmes qui aiment spécialement des hommes mariés, il y a des hommes qui aiment spécialement les femmes mariées. Eh ouais. Donc,
fausse bague ou pas, le gars, il est déjà là-bas, il se la tape déjà depuis longtemps, il en a rien à foutre qu'elle soit mariée ou pas. Et la tromperie féminine, en tout cas de ce que je vois, ce que j'ai appris entre guillemets, c'est que souvent, dans beaucoup de cas, elles veulent être calife à la place du calife. Ça veut dire que il lui donne bien, etc. Il a de l'attention pour elle, donc elle est contente. Elle se sent choyée, elle se sent écoutée, elle se sent dans un bon couple, entre guillemets. Elle espère, un de ces quatre, qu'elle sera la seule et unique. Donc elle voudra même laisser son gars, pas elle, hein, mais les meufs qui font ça, elle voudra même laisser son gars pour aller avec l'amant. Mais l'amant, dans 90% des cas, l'amant est très très éveillé. Lui, il vient juste pour les bons moments. Les moments où vous allez vous voir. Il sait qu'il ne va pas trop parler avec toi. Vous faites vos choses. Il se promène. Il a les bons moments. C'est comme à l'inverse. Hein. Je vais venir sur l'inverse. Mais dès lors où tu vas vouloir vraiment t'attacher avec lui, à lui, tu vas vouloir faire du sérieux. Normalement, si le amant il est réveillé, il va se dire non, c'est moi. Je sais dans quelle situation j'étais eu. Donc c'est impossible que je m'imagine aller plus loin avec toi. Après, bien sûr qu'il y aura toujours un petit pourcentage, eux, qui vont tomber vraiment dans le piège du love, etc., qui vont aller avec elle. Mais bon, dès le départ, tu sais où tu l'as ramassé, entre guillemets. Normalement, ça devrait te faire réfléchir. Mais il y en a, ils en ont rien à foutre. Ils y vont quand même. Et l'inverse, maintenant, c'est-à-dire qu'une femme, comment ça s'appelle ? Une femme qui sort, non, plutôt, un homme qui sort avec une femme mariée, lui s'en fout. Il veut juste les bons avantages, etc. Il s'en fout. Vous voyez ? Il vient, il tire son coup. Que ça soit dans les deux cas. Hein. Il vient, il tire son coup. Une femme qui est mariée, elle voudra au plus tard sortir avec le gars. Le gars, en général, lui, quand il vient, il sait qu'il ne va pas laisser sa femme. Donc, il vient juste tirer son coup et partir. Enfin, rester avec sa femme, plutôt. Oui. On écoute, de toute façon. Toi aussi, tu en porteras une. Je me casse d'ici. C'est une grande folle. C'est ça qu'elle fait derrière mon dos. Porceillon. Dégage ta caméra. Attends, on va parler, toi et moi, d'accord? Calme-toi et parle-moi, d'accord? Il fallait que tu vois ces images. Je sais que tu es blessé. Je sais que tu as mal. Je suis désolé, Tammy. Je voulais pas tout saccager et te manquer de respect. Je suis reconnaissant que tu m'aides, mais c'est dur. J'ai tellement mal, Tammy. Je croyais que c'était la bonne. Je comptais finir ma vie avec elle. Et Paris. Ah bah finalement, c'est pas la bonne, mon gars. C'est pas la bonne. Après, ça arrive de se tromper, hein, c'est rien. Tu peux te tromper, la laisser et repartir de plus belle, comme on dit. T'es pas obligé de chialer comme ça. Mais bon, après, c'est l'émission, il faut du drama. Regardez, on voulait juste qu'elle m'aime pour qui je suis. J'en demande pas plus. J'ai l'impression de jamais être assez bien. J'en ai marre. Ce que tu traverses, ça va te forger et faire de toi un nouvel homme. Mais tu dois réagir de la bonne façon. Je regrette d'avoir entraîné mes enfants dans cette situation. C'est toi, Michael? T'es qui, toi? Moi? Je suis le mari de la femme que tu te tapes. Je sais pas qui t'es et où tu... Après, ce qui m'énerve avec les émissions américaines, c'est qu'on a l'impression que c'est tellement scénarisé qu'on n'arrive plus à y croire, en fait. C'est-à-dire que même si l'histoire est vraie, c'est tellement scénarisé. Quoi? Mais ça va pas le faire. T'es sur mon lieu de travail. T'es chez moi, ici. Michael, arrête! Je voulais juste... Bah oui, une tromperie, ça commence toujours avant. C'est pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est un truc qui est mûri. C'est un truc qui est recherché. C'est une espèce de pulsion, en fait, qu'elle a depuis. Ça se concrétise avec les messages, les appels. Dès lors, ça commence. Les gens croient que... Les gens ont tendance à penser que la tromperie, c'est la finalité, c'est l'acte. Non, avant ça. Message, appel, tout ça. Le fait de penser à la personne, tout ça. En fait, c'est essayer de transgresser l'interdit. L'interdit, c'est ça qui donne cette pulsion, ce frisson de... Bah, j'ai peur de me faire attraper.
Mais tant que je ne me suis pas fait attraper, c'est ça qui est jouissif. Et la plupart du temps, ben, quand la relation elle est déclarée au grand jour, il n'y a plus le truc de l'interdit. Donc ça se finit très très vite, en général. Oui. Tu couches avec lui? Dégagez, c'est mon lieu de travail. Henry. Elle a fait rencontrer les enfants. Tu imagines que tu ramènes ton amant et tu dis aux enfants, hé, regardez, il y a tonton un tel. Alors que c'est ton amant. Tenter de tromper ton mari. Mais dans la tête de certaines, c'est normal, c'est banalisé. En fait, c'était rien. Ouf, ça blesse. Hein. L'amant qui vient de prendre l'hyperkit avec la fameuse phrase, c'est rien entre nous. En fait, tout ça pour vous dire que quoi qu'il arrive, elle aura choisi son mari. Comme les mecs qui choisissent, enfin les maris qui choisissent toujours leur femme, même s'ils la trompent. Ah, ça fait mal. Waouh. Donc c'était une petite vidéo, les gars. Faites attention à vous parce que dehors c'est chaud. Dehors c'est chaud. Likez, partagez, abonnez-vous et commentez, les gars. On s'attrape.